Nous allons voir maintenant la troisième question qui demandait à déterminer le polynôme d'interpolation par la méthode directe, c'est-à-dire la méthode de Vandermonde. Nous savons que, ayant 4 points, nous avons un polynôme de degré 3 que nous pouvons écrire de manière tout à fait indépendante. P3 de x est égal à 0 plus A1 x plus A2 x2 plus A3 x3. Mais nous savons que ce polynôme-là, pour x est égal à x0 est égal à il est égal à y0. Pour x est égal à x1, il est égal à y1. Pour x est égal à x2 est égal à y2 ou f de x2. Et pour x est égal à x3, il est égal à y3 ou f de x3. Donc, voici, en remplaçant ici le x par sa valeur, nous aurons a0 plus a1 x0 plus a2 x carré x0 carré plus a3 x0 au cube est égal à y0 ou bien est égal à f de x0. De même pour x1, pour x2, et enfin pour x3, a0 plus a1 x3 plus a2 x3 au carré plus a3 x3 au cube est égal à y3. Ici, il y a une erreur de frappe. A est égal à f de x3, c'est-à-dire y3. Donc, on remplace x0 par sa valeur, 0,4, 0,4 au carré et 0,4 au cube, puisque ici, x0 au cube. 0,5, 0,5 au carré et 0,5 au cube. 0,7, 0,7 au carré, 0,7 au cube et 0,8, 0,8 au carré et 0,8 au cube. Les calculs nous donneront ce système d'équations. Sous forme matricielle, nous pouvons écrire 1, 0,4, 0,16, 0,064. Pour la suivante, 1, 0,5, 0,25, 0,125. Pour la suivante, 1, 0,7, 0,49, 0,343. Et enfin, 1, 0,8, 0,64 et 0,512 qui est 0,8 au cube. A0, puisque ici nous avions A0, A1, A2 et A3. A0, A1, A2, A3. Et ici, les valeurs de f de y. Donc nous tombons sur un système linéaire de 4 équations à 4 inconnus que nous pouvons résoudre par l'une des méthodes que nous avons vues, sauf la méthode de Cholesky, puisqu'ici, la matrice A n'est pas symétrique. Nous allons utiliser la méthode de Gauss, qui est la plus simple. Donc, la première ligne, pour éliminer le 1 de la deuxième ligne, on fait L2 moins L1. Pour éliminer le 1 de la troisième ligne, on fait L3 moins L1. Et pour éliminer le 1 de la quatrième ligne, on fait L4 moins L1. Ce qui nous fait 1 moins 1, c'est 0. 0,5 moins 0,4, ça fait 0,1. 0,25 moins 0,16, ça fait 0,09. 0,125 moins 0,064, ça fait 0,061. Et enfin, moins 0,69, 93, 41, moins 0,91, 62, 91 va nous donner 0,21, 69, 77. De même pour la ligne 2 et pour la ligne 3. Ensuite, nous allons éliminer les éléments de la deuxième colonne. Donc, on élimine le 0,3 et 0,4. Donc, ça revient à multiplier la deuxième ligne par 3. Et ici, pour la troisième ligne, pour la quatrième ligne, on multiplie la deuxième ligne par 4. Donc, L'3 moins 3, on ne touche plus à L1 et L2. L1 et la nouvelle L'2, la nouvelle ligne, on ne touche pas. C'est pour ça qu'elles sont en gras. L seconde 3 est égal à L'3 moins 3 fois L'2. Donc, 0,3 moins 3 fois 0,1, ça va nous faire 0. Ça va nous faire, pour la suite, 0,33 moins 0,09 fois 3, ça va nous faire 0,6. Et 0,279 moins 3 fois 0,061, ça nous donne 0,096. Et 0,5, 5, 9, 6, 1, 6, multiplié moins 3 fois
0,21, etc., ça va nous donner 0,093315. La même chose ici, au lieu de multiplier la deuxième ligne par 3, on la multiplie maintenant par 4 et nous obtenons cette nouvelle matrice. Enfin, pour éliminer ce 0,12, donc on doit multiplier, on doit faire L seconde 4, c'est-à-dire cette nouvelle ligne, moins 4 fois cette ligne-là. Donc ça nous fera 0 moins 0, c'est 0. 0 moins 0, c'est 0. 0,12 moins 2 fois 0,6, ça fait 0,12. 0,12 moins 0,12, c'est 0. Et 0,204 moins 2 fois 0,096, ça nous donnera 0,12. Et 0,174761 moins 2 fois 0,91351 nous donnera 0,007816. Donc, on fera substitution en remontant. Donc, on commence par déterminer A3. 0,012 multiplié par A3 est égal à 0,07869, ce qui nous fait que A3 est égal à 0,007869 sur 0,012 qui nous donne 0,65 575. On remonte à la deuxième ligne. Nous connaissons maintenant le A3, nous pouvons déterminer A2. Donc, voici, et nous déterminons la valeur de A2. Connaissant A3 et A2, nous pouvons déterminer A1. Voici sa valeur. Et enfin, connaissant A3, A2 et A1, nous pouvons déterminer A0. Voici sa valeur. Après avoir remplacé, nous remplaçons A3 par sa valeur, A2 par sa valeur, A1 par sa valeur et A0 par sa valeur, ce qui nous donne exactement le même polynôme que pour la méthode de Lagrange ou la méthode de Newton. Enfin, la dernière question, on nous demande de calculer le P de 0,6. P de 0,6, c'est-à-dire ça revient à remplacer x par 0,6 et ça nous donne moins 0,51 40 86. On nous demande aussi de comparer à Ln de 0,6. Or, Ln de 0,6, f de 0,6 est égal à Ln de 0,6 est égal à moins 0,51 0,8 26, ce qui nous fait une différence, ou si vous voulez, une erreur d'estimation entre les deux valeurs. C'est epsilon est égal f de 0,6, valeur absolue de f de 0,6 moins p de 0,6, c'est égal à 3,26 10 puissance moins 3. Donc ce polynôme a donné la valeur pour x06 de ln 0,6 avec une erreur epsilon 3,26 10 puissance moins 3, donc ce qui est acceptable comme valeur. Je vous remercie.